Pour cette veillée de Noël, nous avons choisi, sur une proposition du Père Christian, de vous dire un conte intitulé « Le quatrième roi mage ». La nuit était froide, et le ciel d'Orient éclatait en myriades d'étoiles, plus belles les unes que les autres. Balthazar, Gaspard et Melchior étaient sortis sur la terrasse de leur palais, et ils ne se lassaient pas de contempler le firmament. Cette nuit-là, les rois mages savaient qu'un astre nouveau devait apparaître, différent de tous les autres, un signe céleste qui annoncerait la naissance du Sauveur promis à tous les hommes. Or, voici qu'il apparut sous leurs yeux, sortant de l'infinie profondeur des cieux. Il ressemblait à une flamme immense, d'où jaillissaient des milliers de lumières de toutes les couleurs. Les mages restaient là, émerveillés, n'osant parler en présence du signe de Dieu. C'est alors que le jeune frère de Balthazar, Artaban, les rejoignit et rompit le silence. C'est le signe annoncé. C'est la promesse qui se réalise. Vite, il faut partir. Balthazar, avec son jeune frère Artaban, Gaspard et Melchior, se préparèrent à toute hâte. Et bientôt, une magnifique caravane de chameaux, de dromadaires et de chevaux prit le chemin des montagnes et du désert d'Arabie. Les rois mages ne quittaient pas des yeux le signe qui les précédait et leur indiquait la route à suivre. Chacun d'eux avait emporté pour le nouveau-né des cadeaux dignes d'un roi. Balthazar portait un coffret d'or fin, Gaspard un précieux vase d'encens et Melchior un riche flacon de myrrhe. Ils avaient déjà fait une demi-journée de marche lorsque le jeune Artaban s'aperçut que dans sa précipitation, il avait oublié ses présents. Alors il leur dit : « Continuez sans moi, je retourne au palais. Et je vous rejoins plus tard avec mes serviteurs. » Et c'est ainsi que Balthazar, Gaspard et Melchior suivirent l'étoile mystérieuse jusqu'au lieu où se trouvait le petit roi du ciel. Les trois mages se prosternèrent devant l'enfant pour l'adorer et déposèrent à ses pieds l'or, l'encens et la myrrhe. Pendant ce temps, Artaban avait pris beaucoup de retard. Lorsqu'il fut enfin prêt à partir, avec 2 compagnons, les premières lueurs de l'aube frémissaient à l'horizon. Levant les yeux, Artaban ne vit plus le signe céleste, mais confiant, il se mit en route vers les montagnes escarpées. Quand le soleil parvint à son zénith, les voyageurs avaient déjà derrière eux plusieurs heures de route. C'est alors qu'il aperçut un homme allongé dans la poussière, un pèlerin, épuisé par une longue marche, malade et fiévreux. Artaban pensa : « Je vais arriver en retard si je m'occupe de lui, mais je ne peux pas le laisser ainsi. » Avec l'aide de ses compagnons, il lui donna à boire, mit de l'huile sur ses plaies, versa de l'eau fraîche sur son front. Puis, installant le voyageur sur sa propre monture, le transporta avec 1000 précautions jusqu'à la ville la plus proche et demanda à l'aubergiste de le soigner jusqu'à ce qu'il soit guéri. Pour le payer, il lui offrit un splendide saphir que l'aubergiste reçut avec une joie non dissimulée. Alors, Artaban se rendit compte qu'il venait de donner le premier des cadeaux destinés à l'enfant sauveur. Plusieurs jours plus tard, Artaban arrive à Bethléem. Les rues sont désertes et une rumeur s'est répandue. Hérode envoie des soldats, sans doute pour percevoir un nouvel impôt, et les hommes de la ville ont éloigné leurs troupeaux par-delà les collines, hors de sa portée. Une maison était restée ouverte. Artaban entendit une mère chanter une berceuse à son enfant. Il entra et se présenta.
La femme lui dit: Il y a déjà 3 jours que les mages sont arrivés à Bethléem. Ils ont trouvé Joseph, Marie et le petit enfant et ont déposé leur cadeau à ses pieds. Ensuite, une nuit, ils ont disparu aussi mystérieusement qu'ils étaient arrivés, et cette même nuit, Joseph a pris sa femme et son enfant et a fui en secret. On dit qu'ils sont partis au loin, en Égypte. Pendant qu'Artaban écoutait, le bébé leva sa main potelée et toucha sa joue, puis sourit. Son cœur se réchauffa. Puis, soudain, à l'extérieur, il y eut un vacarme. Les femmes criaient, et puis on entendit distinctement un cri désespéré. Les soldats d'Hérode tuent les enfants. Artaban se dirigea vers le pas de la porte. Une bande de soldats arriva, dévalant la rue. Le capitaine s'approcha de la porte pour écarter Artaban, mais Artaban ne bougea pas. Son visage était calme, comme s'il regardait encore les étoiles. Finalement, il tendit la main pour y dévoiler son énorme rubis. Il dit: J'attends de donner ce bijou au capitaine avisé, qui passera son chemin et laissera cette maison tranquille. Le capitaine n'en revenait pas. Il allait être riche. Après tout, il était mieux payé pour laisser ce bébé en vie que pour l'assassiner. Le capitaine, ébahi par la splendeur de cette pierre précieuse, la prit et dit à ses hommes: Passez votre chemin. Il n'y a pas d'enfant ici. Puis Artaban pria: Ô Dieu, pardonne mon péché. J'ai donné à un homme ce qui était destiné à Dieu. Serais-je un jour digne de voir le visage du roi? Mais la voix de la femme, pleurant de joie dans l'ombre derrière lui, dit doucement: Tu as sauvé la vie de mon petit. Que le Seigneur te bénisse et te garde et t'accorde la paix. Artaban, poursuivant toujours sa route sur la trace du roi, se dirigea vers l'Égypte, cherchant partout des traces de la petite famille qui avait fui avant lui. Artaban poursuivit sa recherche pendant de nombreuses années. Il alla jusqu'aux pyramides. Puis, il se tourna vers Alexandrie pour prendre conseil auprès d'un rabbin qui lui dit: C'est parmi les pauvres, et non parmi les riches, que tu dois chercher le roi. Artaban traversa des pays où la famine pesait durement sur la terre et où les pauvres pleuraient pour du pain. Il demeura dans des villes de pestiférés. Il chercha, parmi les opprimés, les affligés et aussi les prisonniers. Il chercha aussi dans les marchés aux esclaves. Bien qu'il ne trouve personne à adorer, il trouva de nombreuses personnes à servir. Tandis que les années passaient, Artaban nourrit les affamés, vêtit les nus, guérit les malades et réconforta les captifs. 33 ans s'écoulèrent depuis qu'Artaban avait commencé sa recherche. Ses cheveux étaient devenus blancs comme neige. Il savait que la fin de sa vie était proche, mais il était toujours prêt à tout, gardant l'espoir de retrouver le roi. Il arriva enfin à Jérusalem, c'était la période de la Pâque, et la ville était envahie de voyageurs. Artaban demanda vers où se dirigeaient tous ces gens. L'un d'eux répondit: Il se dirige vers le Golgotha, où Jésus de Nazareth sera exécuté, par l'ordre de Pilate. Ces paroles tombèrent bien étrangement sur le cœur éreinté d'Artaban. La parole l'avait conduit tout au long de sa vie à travers terre et mer, et maintenant elle arrivait à lui en tant que message de désespoir. Le roi était renié et chassé, peut-être déjà mort. Se pourrait-il qu'il soit le même pour qui l'étoile était apparue dans le ciel il y a 33 longues années de cela? Le cœur d'Artaban se mit à battre si fort en lui
il se dit: Il se peut que je trouve le roi toujours vivant, et que je puisse le racheter de la mort en donnant mon trésor à ses ennemis. Mais lorsqu'Artaban se dirigea vers le calvaire, il vit une troupe de soldats descendre la rue, traînant une jeune femme en sanglots derrière eux. Son nom était Véronique. Lorsqu'Artaban s'arrêta, elle se délivra de ses bourreaux et se jeta à ses pieds, entourant ses genoux de ses bras. Ayez pitié de moi et sauvez-moi. Mon père était aussi l'un des mages, mais il est mort, et voilà qu'on me vend comme esclave pour payer ses dettes. Artaban trembla, car il sentait à nouveau le conflit surgir dans son âme, exactement le même qu'il avait vécu dans la palmeraie de Babylone et dans la petite maison de Bethléem. Par 2 fois, le présent qu'il consacrait au roi avait été dirigé de sa main vers celle d'un autre au service de l'humanité. Échouerait-il à nouveau? Une chose était claire, il devait sauver cette femme sans défense du mal qui allait lui être infligé. Il prit la perle, la déposa dans la main de Véronique et lui dit: Ma fille, ceci est ta rançon. C'est le dernier de mes trésors que j'espérais garder pour le roi. Tandis qu'il parlait, l'obscurité du ciel s'épaissit, et les tremblements frémissants d'un séisme parcoururent le sol. Les maisons sont secouées, et les soldats, remplis de terreur, s'enfuient. Alors, Artaban tombe au pied d'un mur qui le protège. Qu'avait-il à craindre? Qu'avait-il à espérer? Il a donné le dernier de ses hommages qu'il destinait au roi. La quête est terminée, et il a échoué. De loin, il aperçoit la croix du Sauveur, mais il n'a pas la force de s'en approcher. Artaban, nous dit l'histoire, tomba dans un profond et long sommeil jusqu'à ce qu'il fût réveillé, un bon matin, par une lumière éclatante très pure qui lui rappelait l'étoile de Bethléem. Pendant ce sommeil, le maître lui était apparu en songe et lui disait: Ce que tu l'as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Et puis, Artaban voit Jésus venir vers lui, accompagné de Balthazar, de Gaspard et de Melchior. Le premier porte un coffret d'orphin, le second, un précieux vase d'encens, et le troisième, un riche flacon de myrrhe. Alors, s'approchant d'Artaban, il le remercie des présents qu'il avait voulu lui offrir le jour de sa naissance. Et en disant cela, il ouvre ses mains et montre à Artaban, le 4e roi mage, un saphir d'un bleu très pur, un rubis d'un rouge éclatant et une perle d'Orient très rare.